Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, avant d'attaquer le thème que nous allons traiter aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous souhaite à tous vraiment de bonnes fêtes. Et pour ceux qui verront peut-être cette nouvelle vidéo durant l'année 2017, je vous souhaite à tous vraiment du fond du cœur une très bonne nouvelle année 2017. Vous allez voir que l'année 2017 qui arrive, qui commence, sera très riche en informations, très riche en découvertes et en vidéos pour Monde Mystérieux. Comme toujours, nous allons vous donner des informations incroyables concernant des histoires mystérieuses et des histoires inexplicables et inexpliquées. J'en profite pour vous dire un grand merci de m'avoir suivi durant toute l'année 2016, puisque l'année 2016 fut riche en découvertes et en informations, encore une fois, pour Monde Mystérieux. Ce qui m'amène aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo fut, encore une fois, quelques informations que j'ai découvertes, que j'ai prises et que l'on m'a données sur ma page Facebook de Monde Mystérieux, qui m'amènent à vous parler encore des activités solaires, du soleil. Résultat que durant ce mois de décembre 2016, ce mois-ci, la NASA a révélé, suite à une série de photographies, que le Soleil, du moins l'activité solaire, était plutôt calme. C'est ainsi que l'explique la NASA. L'activité solaire est calme. Est-ce le calme avant la tempête ? Ce qui est sûr, c'est que tous les 11 ans, le Soleil a un cycle qui fluctue du plus fort au plus faible, comme sur le graphique que vous êtes en train de voir au moment où je vous parle. C'est-à-dire que tous les 11 ans, le Soleil a une variation d'éruption solaire qui fluctue, comme vous êtes en train de le voir sur le graphique. Ce qui est sûr, c'est que la NASA explique que, en ce moment, l'activité solaire est, on va dire, en avance sur son temps. Je rappelle que l'activité solaire se mesure aux éruptions solaires qui se produisent, où l'on peut observer, par exemple sur des photographies, des taches sur le Soleil. Ces éruptions solaires qui représentent parfois la taille de la France. Attention, attention. Ce qui est sûr, c'est que l'observatoire solaire du Danemark, le SDO, a révélé qu'il n'était pas du tout au courant pourquoi cette activité avait de l'avance sur son temps. C'est-à-dire que la SDO, alors je mettrai comme d'habitude le lien en dessous de la vidéo, dans l'explication de la vidéo, la SDO a révélé, suite à plusieurs photographies que ces photographies ont été prises suivant des satellites, comme vous pouvez le constater, que le Soleil n'a aucune tache sur son Soleil, sur les photographies, comme vous êtes en train de le constater. Contrairement, par exemple, je vous mets une autre photo. Alors cette photo a été prise en 2014, où on peut constater des taches solaires. Vous voyez la différence. Est-ce que ce calme, et je le répète, est parce qu'il arrive une tempête solaire, ou une éventuelle éruption solaire ? Ce qui est sûr, c'est que les chercheurs de la SDO du Danemark, de l'Observatoire solaire, affirment que cette forte activité solaire aurait dû se produire en 2021. Or, nous sommes à la fin de l'année 2016. Pourquoi ? Pourquoi le Soleil a pris de l'avance sur ses activités ? Je vais vous énumérer une série d'informations que j'ai trouvées, que j'ai rassemblées encore une fois, et dont j'en ai sorti une certaine conclusion, qui, pour moi, m'amène à vous dire encore une fois qu'il y aura bien, durant l'année 2017, une éventuelle éruption solaire.
Le 19 novembre, il y a eu au Sahara, peut-être que ceux qui suivent Monde Mystérieux le savent, une activité un peu bizarre puisqu'il a neigé dans le désert du Sahara, comme sur la photo que vous êtes en train de voir. Alors, certains d'entre vous me diront, mais c'est normal, il a toujours neigé au Sahara, à certaines périodes. La dernière fois qu'il a neigé ainsi, ce fut il y a 37 ans. Vous imaginez? Est-ce encore un hasard? Parlons maintenant de l'Antarctique. Il s'est produit dernièrement un phénomène, encore une fois inexplicable, qui a pris de l'avance sur son temps, puisque au-dessus de l'Antarctique s'est produit ces nuages bleus, comme sur la photo que vous êtes en train de le voir, que je suis en train de vous passer au moment où je vous parle, qui auraient dû se produire plus tard dans l'année. Les experts et les chercheurs ne savent pas pourquoi ces nuages de couleur bleue, de lumière bleue, ces nuages de lumière bleue sont apparus aussi rapidement qu'ils auraient dû apparaître plus tard dans l'année. Pourquoi? Les experts n'ont aucune réponse là-dessus. Est-ce encore une fois un hasard? Allons maintenant aux États-Unis. En ce moment, nous sommes aux États-Unis dans une période de tornades. On va dire entre fin octobre et décembre, voire janvier, c'est une période de tornades. Ce qui est sûr, c'est que les experts, et notamment Michael Tippett, affirment qui, lui, suite à des calculs, parce que je rappelle que les tornades sont calculées suite à des calculs, et ces calculs nous donnent la possibilité de savoir à quel moment de l'année il y aura de fortes tornades ou de nombreuses tornades. Ce qui est sûr, c'est que Michael Tippett ne sait même pas pourquoi il y a autant de tornades en ce moment. L'activité la plus forte où se trouvent des tornades aux États-Unis en ce moment est, on va dire, entre le sud-ouest du pays, des États-Unis. Mais les chercheurs ne comprennent pas pourquoi en ce moment il y a autant de tornades qui sont en train de se produire. Est-ce toujours un hasard? Est-ce que ces tornades font partie de l'activité solaire qui est en train de se produire en ce moment? Impossible de vous dire. Les chercheurs sont dépassés. Ils ne savent pas pourquoi le soleil est calme. Ils ne savent pas pourquoi il y a autant de tornades. Et, entre autres, pourquoi l'Antarctique a ces, je repasse la photo, ces nuages de couleur de lumière bleue. Pourquoi? Il n'y a aucune explication. Le 4 décembre, donc de ce mois-ci encore une fois, alors accrochez-vous bien, toujours sur l'Antarctique, a disparu plus de 3,8 millions de kilomètres carrés de glace. Je rappelle qu'il existe un satellite qui s'appelle iSatellite, qui prend chaque année des prises de vue de l'Antarctique, et comme nous pouvons le constater, l'Antarctique, contrairement à ce que vous entendez par les médias classiques, l'Antarctique grandit. Ne pensez pas que l'activité humaine fait disparaître l'Antarctique, du moins les glaciers. La fonte des glaces, pour ma part, et je pense que beaucoup penseront comme moi, n'est pas due à l'activité humaine. Je ne dis pas qu'on joue que l'on ne joue pas sur la biosphère, pardon. Oui, certes, nous jouons sur la biosphère. Mais l'activité humaine n'est pas la cause de la fonte des glaces. Et j'insiste là-dessus. Et ceux qui mènent cette théorie, c'est ceux qui veulent nous sortir encore des taxes. Croyez-moi à ce que je dis. Ils inventent tout un système pour mettre en place des taxes carbone pour nous faire encore payer. Mais ne croyez pas que l'activité humaine est la cause de la fonte des glaces. Qu'il en soit ainsi. Ce qui est sûr, c'est que ce satellite, donc iSatellite, montre chaque année que les glaciers grandissent contrairement à ce qu'on vous dit, à ce que les médias vous disent.
Ce qui est sûr, et donc je le répète, le 4 décembre dernier, il a disparu plus de 3,8 millions de kilomètres carrés de glace. 3,8 millions de kilomètres carrés. Ce qui représente un continent comme l'Inde. C'est incroyable. Personne ne sait qu'est-ce qui a causé cette perte de glace énorme. Personne ne sait. Où a disparu cette glace? Personne ne sait. Ce qui est sûr, c'est que, alors j'ai fait mes propres recherches, le directeur de la NSIDC, donc c'est, on va dire, les recherches nationales sur les informations de la glace et du gel et du froid, eux-mêmes affirment qu'ils n'ont aucune explication sur ce phénomène qui s'est passé le 4 décembre, et eux-mêmes affirment, écoutez bien, mot pour mot, que le temps devient fou. Quand vous allez sur le site de la NSIDC, vous pouvez constater qu'ils expliquent qu'ils n'ont aucune explication sur ce qui se passe en ce moment. Et je vous le dis mot pour mot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Quelle est la cause de ces phénomènes? 3,8 millions de kilomètres carrés de glace disparus d'un jour à l'autre. 3,8 millions de kilomètres carrés. La taille de l'Inde. Une autre info, et je remercie la personne qui me l'a envoyée, c'est passé le 19 décembre dernier. Le site de la Mimic TPW, donc la Total Precipitable Water, donc c'est un site qui calcule les ondes micro-ondes et les vapeurs d'eau sur toute la carte du monde, a détecté le 19 décembre une activité inexplicable, incompréhensible, qui ne savent pas bien sûr d'où vient cette activité. Et ils en ont conclu que cette activité était due peut-être aux fortes radiations solaires qui se passent en ce moment. Encore une fois, je vous mettrai le lien de la page de l'annonce, plus le lien de la Mimic TPW, le lien du site officiel de la Mimic TPW, pour que vous voyez l'animation comme celle que je suis en train de vous mettre, que vous êtes en train de voir. Comme vous pouvez le constater, et c'est écrit en gros sur le site, nous ne savons pas d'où vient cette activité énergétique. Une activité énergétique qui a traversé toute la carte du monde. Ils ne savent pas. Les chercheurs de la Mimic TPW ne savent pas. Qu'est-ce qui a causé cette fluctuation énergétique? Quelle est la cause? Les informations ne s'arrêtent pas là, et vous allez voir où c'est que je vais en venir. Durant l'élection américaine qui s'est passée il n'y a pas longtemps, il s'est passé quelque chose d'incroyable. John Kerry, le secrétaire d'État, a complètement disparu et est parti en Antarctique au moment de l'élection américaine. Véridique. Pourquoi John Kerry est parti au moment des élections américaines, au moment des élections présidentielles? John Kerry aurait dû être sur place. C'est important pour lui. Et John Kerry a décidé de partir au moment de l'élection présidentielle américaine. Pourquoi? La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi il a dû partir et pourquoi en Antarctique. Mais ce n'est pas le seul. Buzz Aldrin. Je rappelle qui est Buzz Aldrin. Buzz Aldrin a été le deuxième astronaute américain qui a marché sur la Lune. Soi-disant, qui a marché sur la Lune. On reviendra avec d'autres vidéos dans Monde Mystérieux, comme quoi, pour moi, on a marché sur la Lune et a été l'un des deuxièmes l'une des deuxièmes plus grosses
farce du siècle dernier, dont tout le monde est tombé dedans, et vous comprendrez quand j'effectuerai plusieurs vidéos concernant si on a marché sur la Lune ou pas. Pour ma part, je vous donnerai ma conclusion dans ces vidéos. C'est encore une fois une autre histoire. Soit. Buzz Aldrin lui-même est parti en Antarctique. Donc il n'y a pas que John Kerry. Buzz Aldrin est lui-même parti. Buzz Aldrin est une personnalité importante pour le gouvernement américain, je le rappelle. Il était parti durant la mission d'Apollo 11 et a été le deuxième astronaute qui a, soi-disant, marché, foulé le sol de la Lune. Lui-même est parti en Antarctique dernièrement. La question est pourquoi ? Pourquoi Buzz Aldrin ainsi que John Kerry sont partis en Antarctique? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Pourquoi sont-ils allés là-bas? Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Il y a quelque chose d'important à voir là-bas? Les informations ne s'arrêtent pas là. Il s'est passé au nord de la Norvège, donc quasiment au pôle Nord. Il s'est construit un bunker énorme qui a pour but de garder plus de, je vais pas vous dire de bêtises, plus de 860 000 graines, 860 000 types de graines différentes. Le gouvernement norvégien explique qu'ils ont construit ce bunker, tel que vous êtes en train de le voir, qui est énorme, pour garder ces graines. La question encore est pourquoi? Ce bunker a été construit sur une des îles de Norvège, à Svalbard. La question est pourquoi? Pourquoi le gouvernement norvégien a-t-il décidé de construire un bunker qui résiste au froid, à ce que vous voulez, un bunker énorme, et qui a financé la construction de ce bunker? Devinez? La construction de ce bunker a été financée par Bill et Melinda Gates et par Rockefeller. Oui, par Rockefeller. La question est pourquoi? Est-ce que la Norvège se prépare également à un cataclysme? Est-ce que la Norvège sait quelque chose? Est-ce que le gouvernement norvégien sait quelque chose pour avoir construit un si grand bunker? Rappelez-vous, j'ai effectué une vidéo au mois d'octobre dernier concernant un décret qui a été signé par Obama suite à une éventuelle tempête solaire qui va se produire dans les 120 prochains jours suivant le 13 octobre dernier. C'est-à-dire que Obama, et comme l'a annoncé la Maison-Blanche sur leur site officiel, Obama a annoncé qu'il fallait protéger le pays d'une éventuelle tempête solaire dans les 120 prochains jours qui suivent le 13 octobre dernier. Pourquoi? L'Allemagne n'a pas attendu eux-mêmes, et j'en ai fait également une vidéo, à annoncer sur un site d'une éventuelle catastrophe qu'il fallait se préparer. La question est pourquoi? Quelle catastrophe? Qu'est-ce qu'eux, ils savent qu'ils ne veulent pas nous dire? Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement de l'Allemagne annonce qu'il faut se recharger en vivres et en nourriture pendant 15 ou 20 jours, au moins, en moyenne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va arriver? Est-ce vraiment une éruption solaire? Ce qui est sûr, encore une fois, c'est qu'eux savent quelque chose qu'ils ne veulent pas nous dire. Le gouvernement français, également, a mis en ligne un kit, ce qu'ils appellent un kit de survie, où ils expliquent comment survivre. Ce qui est drôle, c'est que sur cette page, ils expliquent que la cause de ce kit de survie est comment survivre à une éventuelle crise.
il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Pour une éventuelle crise, ou une forte crise qui pourrait peut-être arriver, il n'y a pas besoin de mettre des vivres de côté. Et je suis désolé de dire ça comme ça. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement français a également mis sur sa page officielle, sur le site officiel du gouvernement, une page d'explication avec comment survivre à une éventuelle crise, malheureusement. Pourquoi le gouvernement français a mis ceci sur le site officiel du gouvernement ? Je vais vous donner ma propre conclusion, car j'ai eu encore des personnes qui sont venues vers moi et m'ont demandé certaines choses suite à ces annonces sur cette éventuelle éruption solaire qui va venir dans l'année qui vient, l'année 2017. Ma propre conclusion est que oui, et je le répète, effectivement, il y aura bien une activité solaire que l'on va découvrir durant les mois qui viennent de la nouvelle année. Quoi, comment, pourquoi, dans quel but, dans quel sens, de quelle façon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je terminerai en vous citant quelque chose. L'apparition de la Vierge de Fatima s'est faite un 13 mai 1917. Moi-même, je me suis intéressé aux apparitions de Sainte Vierge. Il y en a eu de partout. Et vous savez ce qu'a dit la Vierge qui est apparue à Fatima, aux 3 enfants qui étaient devant, qui ont vécu cette apparition. La Sainte Vierge leur a dit « Je vous laisse 100 ans, un siècle ». Nous allons arriver en 2017. La Vierge est apparue pour la première fois à Fatima le 13 mai 1917. Barack Obama a posé son décret le 13 octobre 2016. Un 13 octobre. Comme d'habitude, et je tiens à le signaler, je n'ai pas effectué cette vidéo pour faire peur, pour créer de la panique sociale, mais toujours pareil, pour canaliser cette information que les médias classiques ne vous donnent pas, ou ne vous disent pas, ou vous cachent. Je rappelle que je n'invente rien du tout. Mon but est de canaliser de l'information. Je terminerai, et je ne ferai pas plus long que cette vidéo, en vous disant que oui, mon ressenti, c'est qu'il y aura bien quelque chose suite au soleil durant l'année 2017 qui arrive. Quoi, je ne sais pas. Mais je serai toujours là pour vous informer des nouvelles informations concernant ces activités solaires ou du soleil. Et vous pouvez compter sur moi et sur Monde Mystérieux pour vous informer en temps et en heure de ce qui peut arriver dans les prochains mois à venir. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt depuis Monde Mystérieux. Le monde du mystère ne demande qu'à être connu. À bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à tous et bonne fête de fin d'année. Merci à tous, à bientôt.